Bienvenue sur Anatio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série unique sur le sujet du contrôle coercitif, découvrez des témoignages de professionnels spécialisés sur ce sujet, et ce, en approche pluridisciplinaire, couvrant les notions de droit, de sociologie, d'économie et enfin de santé de l'adulte et de l'enfant. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Dans ce podcast, en format court, découvrez les critères de définition du contrôle coercitif, extrait de l'interview réalisée avec le professeur Yvonne Muller. Madame Muller est professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre et elle est membre du collège thématique sur le contrôle coercitif mis en place par la Cour de cassation en septembre 2024. Si l'on récapitule, le contrôle coercitif peut être défini comme un schéma global qui est mis en place par l'auteur, lequel, au travers d'actes répétés et continus, va exercer sur la victime des violences de nature et qualité différentes, au fin de l'assujettir, au fin de la contrôler, et la victime placée dans un état de peur, voire de terreur, comme a pu dire la jurisprudence, eh bien, ne va pas réagir et par peur de provoquer des actes de violence, et elle se voit ainsi au quotidien privée de ses libertés et droits fondamentaux. Parce que vous avez évoqué cette privation des libertés et droits fondamentaux, et l'intérêt de la notion de contrôle coercitif est justement de traiter cette nouvelle forme de violence conjugale au travers du prisme de ce nouveau paradigme qui est la privation des libertés et droits fondamentaux de la victime. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une violence qui est genrée masculine dans cette notion de contrôle coercitif? Merci pour cette question extrêmement importante. Alors, je vais vous répondre sur un double niveau. Est-elle une violence genrée dans les discours que nous entendons, dans les publications, les conférences, même les médias? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'on finit toujours par dire c'est une forme de violence faite contre les femmes, c'est une violence domestique dans laquelle le conjoint, pris au sens très large, quand je vais parler de lien conjugal ou de conjoint, c'est marié, pacsé ou concubin. D'accord? Mais donc une violence dans laquelle le conjoint exerce sur la femme les actes de coercition et de domination dont nous avons parlé. Alors pourquoi, lorsqu'on en parle, c'est genré? Parce qu'on s'appuie sur les statistiques. C'est-à-dire que statistiquement, dans ce type de violence, dans plus de 80% des cas, ce sont les femmes qui sont victimes de ce type de violence. Alors après, les juristes, les pénalistes vont vous dire attention. Le droit pénal ne peut pas être genré. Donc le texte pénal qui peut être voté est un texte pénal qui ne doit pas différencier selon que la victime est une femme ou un homme, parce que nous sommes tous égaux devant le droit, et il est tout à fait possible, et il faut l'admettre, même parfois je sais que ça agace, mais il faut l'admettre, il y a aussi des hommes qui peuvent être victimes de ce type de comportement. Donc la loi doit être également ouverte et disponible pour ces éventuelles victimes. Donc, si vous voulez, ça n'empêche pas. Donc, il y a une espèce d'approche qui peut-être, qui pourrait apparaître, du moins pour les gens qui ne connaissent pas bien le domaine, un peu ambigu. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Il faut dire que statistiquement, majoritairement, les études sociologiques montrent que ce sont principalement les femmes qui sont victimes de ce type de violence. D'où tout un discours, y compris d'ailleurs, porté par les mouvements féministes qui ont bien conscience que là, il y a quelque chose d'important. Maintenant, quand nous, j'allais dire, nous traversons la frontière et nous allons dans le domaine légal, dans le domaine juridique du droit, dans le domaine du droit, eh bien là, nous devons avoir un texte qui est ouvert autant à l'hypothèse de victime femme que de victime homme.
Ça n'empêchera pas, quand on commentera le texte de loi, ça n'empêchera pas ensuite de dire que majoritairement, ce sont les femmes qui sont victimes de ce comportement. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview réalisée avec le professeur Yvonne Muller sur le site anatio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anatio. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite en format court. À bientôt!